Hervé Guerrera, bonjour. Alors, on est maintenant dans le tour de vérité, c'est le deuxième tour pour l'élection. Vous avez, avec la liste ex-écologie, dépassé les 11%. Est-ce que pour vous, ce chiffre est une victoire ou pas? Ça dépend. Il faut le prendre comme une grosse avancée parce que pour la première fois, l'écologie politique dans une élection municipale a été en capacité de se maintenir au second tour. C'est une grosse avancée aussi dans la mesure où les thèmes écologistes, même mal repris, même déformés sur certains, notamment dans les propos de Maryse Joassaing, ont transpiré dans toute cette campagne, donc c'est vraiment une victoire. Bon, par contre, c'est vrai que c'est un recul par rapport à Europe Oui, Écologie. c'est beaucoup moins, c'est plus de 10 points en moins, quoi. Oui, c'est plus de 10 points en moins. En fait, si vous voulez, cette élection, dans un contexte très spécial, puisqu'on a fait voter les gens le week-end du 14 juillet, on a eu 3800 abstentions, beau record, magnifique. Bravo, monsieur le préfet, d'avoir mis ces élections dans ce temps-là. Je crois que quelque part, ça a quand même fortement déformé la photo, ces procurations-là qui tant pesé sur le scrutin, à peu près 10%, si les 3008 ont effectivement voté. Et je crois que ce premier tour, ça a été simplement un référendum pour ou contre Maryse Joassaing. Et les 11% qui ont porté leur suffrage sur ex-écologie et qu'on remercie naturellement, c'est vraiment une base de départ pour nous. Un noyau dur solide, ça fait plus de 4000 personnes, presque 5000. Et je crois que ces gens-là, ils ont voté pour des projets, des idées, des valeurs, une éthique. Et c'est tout ça, sur cette base-là, qu'on a envie de continuer, d'aller plus loin dans le tour de vérité. Et ça a été l'objet de la négociation qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi avec l'équipe de la liste Medvedovski. Il y avait aussi François-Xavier de Peretti pour le MoDem. Comment ça s'est passé et surtout, à quoi vous êtes arrivé? Est-ce que cette alliance où il y a le centre droit, les socialistes, ex-écologie, alors il n'y a plus la gauche de la gauche qui est partie un peu avec les 4% qui est hors jeu, quoi qu'il y a convergence dans la liste de Medvedovski. Est-ce qu'un accord comme ça peut faire gagner, puis après peut tenir une mandature? Alors, un mot sur la gauche de la gauche. Moi, j'ai dit, le soir du scrutin, j'ai rendu hommage à Nathalie Lecomte, parce que chez elle, même si on n'est pas d'accord sur tout, loin s'en faut, il y a de vrais militants. Et moi, je ne crois pas que ces gens-là soient du tout hors du jeu. Parce que si nous gagnons dimanche, il reste à gagner, c'est le plus important. Il y a la démocratie locale à mettre en branle. Et je pense que ces gens-là, dans cette démarche-là, ont toute leur place et doivent prendre véritablement toute leur place. Ils doivent l'incarner et la porter avec nous. Je pense que dans les conseils de quartier à mettre en place, effectivement, ces gens-là peuvent se retrouver dans cette démarche-là qui participe de la citoyenneté. Donc pour moi, la gauche de la gauche n'est pas hors jeu, même si par rapport au NPA, on a de très grandes et de très lourdes différences et divergences. Vous avez aussi beaucoup avec le MoDem, avec qui là vous avez signé. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce qui a motivé notre aventure, on a toujours dit, des projets, des idées, un projet, des idées, des valeurs. Deux, on est les opposants à la gestion Joassaing. Ce mode claniste, ce logiciel de notre temps qui refuse les conseils de quartier, qui gère l'urbanisme de façon autoritaire. Ça suffit pour faire une alliance qui peut diriger ? Ça suffit pour considérer qu'il faut prendre des responsabilités. C'est-à-dire que moi, quand je vais à Besson, quand je vais à Corcy, quand je vais dans tous les quartiers, y compris sur la place de Puy-Ricard, j'ai honte de ma ville. Parce que nulle part c'est entretenu. Besson, vous voyez des murs froids et des barreaux. Ah mais là je suis d'accord, mais ce qui m'intéresse c'est... Ça va beaucoup plus loin, je veux dire. Écoutez les associations, écoutez les CIQ, écoutez les jeunes. Ils vous disent tous, avec des mots différents, on n'est ni écouté, ni entendu. Alors qu'il y a une désespérance profonde. Et je crois que ça donne des responsabilités. Et je crois que s'il y a quelque chose qui doit souder l'équipe autour d'Alexandre Medvedovski, c'est le chantier de confiance à rebâtir dans la démocratie participative, avec le terrain, avec les quartiers, dans les villages. C'est avant tout ça qui nous donne la responsabilité. Vous savez, il y a un vieux principe démocratique qui dit au premier tour on choisit et au second tour on élimine.
Donc nous, effectivement, on ne voulait pas aller avec le MoDem, ou même avec le Parti Socialiste qui avait fait ce choix-là, au premier tour. Au second tour, on rajoute au cœur la raison. Et la raison nous fait que nous sommes des opposants à Marie Joassaing et nous pèserons dans le sens des valeurs et du projet que nous avons porté pour changer de logiciel, pour faire une autre politique, une politique de la ville, des villages, des quartiers, enfin réconciliés, une politique qui s'associe avec les habitants, qui soit au cœur des préoccupations. Nous, on a dit il faut décentraliser les services de la mairie, parce que la mairie, c'est le service public, et les populations ont besoin de ce contact-là et de cette efficacité-là retrouvée. Bon, ça, ce sera possible si vous gagnez, parce que ce n'est pas encore fait. Comment, à votre avis, vont se dérouler les derniers jours qu'il y a là, avant dimanche ? On connaît les pratiques de Marie Joassaing, on sait que le tome va se durcir. Il y a eu un premier tract qui est sorti où elle se revendique porte-parole d'Annie Cohn-Bendit en disant que les Verts locaux avaient trahi. C'est quand même un cocasse que Marie Joassaing soit porte-parole comme Bendit. Non, je crois que ce qui est important, c'est que Ex-Écologie, qui a signé un accord programmatique, un accord de contenu avec le PS MoDem, continue à montrer que ces valeurs sont présentes et seront représentées très très fort dans la gestion municipale. Vous savez, Alexandre Medvedovski, il sait les difficultés qui l'attendent. Je crois qu'on saura prendre toutes nos responsabilités, mais encore une fois, on ne le fera pas en bunkérisant la mairie. On le fera en ouvrant les portes et les fenêtres. Vous savez, cette ville qui est très polluée a aussi besoin d'une respiration démocratique, a aussi besoin d'une écoute, d'une véritable écoute. Et je crois que l'écoute, ça va être la base, le cœur de l'action pour transformer cette ville, aussi bien sur les transports que sur l'urbanisme, que sur la démocratie participative. En un mot, juste pour terminer, vous êtes confiant, inquiet pour le scrutin ? Je suis ni confiant ni inquiet. Je veux dire, je mesure les difficultés qui nous attendent si nous sommes aux affaires. Je crois qu'il faut répéter inlassablement ce message devant les Aixois. Il y a une mauvaise gestion de cette ville. La ville n'est pas entretenue. La ville est sale. La ville est laissée à l'abandon. Il y a des voitures de partout. Il n'y a pas de plan local d'urbanisme. Il n'y a pas de plan de déplacement. Il y a une pollution qui atteint des sommets. C'est une ville complètement éclatée. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a plus des quartiers, Luynes, Puy-Ricard, Le Pont-de-Béraud, etc., qu'une ville où on serait tous Aixois. Et le sens même de cette alliance, les valeurs qu'ont portées Ex-Écologie, qui aujourd'hui se retrouvent dans Tous Ensemble pour Aix avec Alexandre Medvedovski, c'est une ville enfin réconciliée. On rêve tous d'une ville méditerranéenne, comme j'ai dit, avec des enfants qui jouent sur les places dans les rues et des vieux assis sur des bancs. Et je crois que notre ville d'Aix-en-Provence et le projet qu'on fera pour elle, c'est avant tout ça. Une ville réconciliée, apaisée et qui tienne compte de la vie de chacun.